Et bonjour, nous sommes le 1er octobre. Et qui dit 1er octobre dit premier jour d'un Vlogtober. Alors moi c'est Florence, je suis Flo Duvar sur Ravelry et Instagram et je suis très contente de vous retrouver pour un exercice un petit peu différent de d'habitude. D'habitude je tourne des podcasts essentiellement tricot, mais j'avais envie d'essayer pour le mois d'octobre de me lancer dans une nouvelle aventure du Vlogtober. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est partager avec vous un petit peu chaque jour des moments tricot principalement, peut-être un peu de couture de temps en temps, on verra. Et puis voilà, je vais surtout rester sur la couture, j'ai pas forcément envie de vous parler de mon quotidien. Il y aura peut-être quelques images à droite à gauche, mais voilà. Donc je suis très contente d'inaugurer ce premier épisode. Alors, j'ai pas une vie palpitante en tricot, mais j'ai plein de projets pour ce mois d'octobre et je me dis aussi que c'est une façon de partager avec vous les avancées, voir ce qui va, ce qui ne va pas, peut-être de me motiver à faire certaines choses, surtout au niveau couture. Il faut vraiment que je me couse la chemise que j'ai préparée, mais je n'ai toujours pas avancé. Et puis voilà. Euh, c'est tout. Alors, en ce premier jour, je ne vais pas vous parler de tout ce que j'ai en cours. Je vais juste vous parler de celui qui m'occupe principalement en ce moment. Donc, je l'avais commencé lors de mon dernier épisode. Il a un petit peu avancé. Il s'agit du gilet Tanagra, du cardigan Tanagra de Victoria Maria, voilà, qui existe également en pull et que je tricote en or de drops dans le coloris comme ça 21. Voilà. Donc c'est ce rouge terracotta. Voilà. Je ne sais pas exactement la couleur. Et ça donne ça. Alors, est-ce qu'on voit bien? Peut-être que je... Voilà, peut-être que là on voit mieux. Donc ça fait des espèces de... comme des torsades qui s'agrandissent au fur et à mesure. Mais ce ne sont pas des torsades. C'est uniquement un jeu de... qu'est-ce qu'il y a? Il y a des augmentations intercalaires à droite, des augmentations intercalaires à gauche, des mailles ensemble, des SSK, enfin voilà, c'est ça. La difficulté majeure de ce motif, c'est qu'il se tricote à la fois sur l'endroit et à la fois sur l'envers. Donc, on s'ennuie pas. Voilà. Les rangs commencent à être un petit peu longs. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est l'encolure ça. Oui, donc ça va rien rendre. Pardon. Ah bah ça va être le problème. Alors, donc voilà, c'est l'encolure. Les rangs sont de plus en plus longs puisqu'il y a aussi un jeu d'augmentation pour faire le yoke. Et voilà, ça demande pas mal de concentration. Donc quand je vous dis que c'est celui qui m'occupe le plus en ce moment, oui et non. Oui, parce que je veux quand même le faire avancer et que pour le moment, je crois que je viens de dépasser la moitié du motif. Donc il y aura encore ça à faire. Mais par contre, je ne peux pas le faire devant la télé. Ou alors, il faut vraiment que ça soit quelque chose juste à écouter et pas à regarder.
Et euh, au bout de 3 rangs, je suis obligée de changer de tricot parce que je commence à me mêler un petit peu, à m'embrouiller un petit peu. C'est une répétition de plusieurs mailles. Donc je me fais dans ma tête une petite chanson, je vous dis n'importe quoi, augmentation, endroit, endroit, ensemble, augmentation, envers. Voilà, je me fais des petites chansons dans la tête. Mais bon, ça commence à être long, ça me prend un certain temps. J'ai pas chronométré combien de temps me prend un rang, mais un certain temps, et celui en vert un petit peu plus, parce que bah on est, je sais pas moi, le fil il a tendance à repartir comme si c'était des mailles en droit, donc il faut vraiment que je fasse attention. Voilà. Après, le motif me plaît beaucoup. Je regrette peut-être une chose, mais on verra à l'usage, c'est que la laine Nord de Drops contient de l'alpaga. C'est 30% polyamide, 45% alpaga et 25% laine. Et donc ça la rend légèrement, vous n'allez pas voir, mais peut-être que vous la connaissez, légèrement poilue. Et ça rend le motif un petit peu moins net. Bon, enfin bon, c'est pas très gênant. Voilà. Pareil, je ne peux pas le faire la nuit, enfin le soir à la lumière. J'y vois pas assez bien, surtout quand il faut faire prendre le brin entre les deux mailles pour faire des augmentations intercalaires. Je préfère le faire à la lumière du jour. On évite les sources d'erreur. Voilà. Donc ça c'est mon projet du moment. Je fais 3 rangs par-ci, 3 rangs par-là. Il y en a d'autres un petit peu qui avancent aussi doucement à leur rythme, que je vous présenterai de temps en temps. Et puis j'avais très envie de commencer le cal Ranunculus de Marion Blackwood et je ne sais plus. Mais j'ai pas reçu ma laine encore. Voilà. Je l'ai commandée un petit peu tard. Elle devrait arriver lundi. Donc lundi, ben, j'espère que tout le week-end j'arriverai à bien avancer celui-là pour que lundi je puisse faire mon échantillon et, euh, et attaquer mardi. En fait, je dis ça comme si j'avais pas le travail à côté, mais voilà, ça avancera à son rythme. Team Tortue. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, on se retrouve pour le deuxième jour de ce Vlogtober. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler davantage de mes tricots zéro cerveau. C'est-à-dire ceux que je peux réaliser tricoter devant la télé, en parlant, voilà. Donc, le premier, il s'agit de ma couverture météo. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Donc là, ben, c'est bien que je vous la montre en ce début de mois parce que voilà. Donc ça, je mets des petits repères pour indiquer. Donc ça, il s'agissait du mois de septembre. Donc on voit que je vais reprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la couverture météo, c'est surtout, alors j'ai une couverture et je tricote tous les jours un aller-retour en fonction de la température, puisque à chaque palier de température correspond une couleur. Voilà. Donc les couleurs sont chaudes comme les températures, les couleurs sont froides comme les températures. Et en ce mois de septembre, on voit bien la transition des couleurs chaudes
Et petit à petit, je reviens vers le vert. Parce que ça, c'est sacrément rafraîchi. Hein. On sent bien l'automne. Voilà. Je suis partie d'un modèle gratuit. La Chevron Baby Blanquette, je crois. De toute manière, toutes les informations sont disponibles sur ma page Ravelry parce que j'ai fait quelques modifications pour l'adapter à la laine. Je tricote en fil d'art Partner 3,5. Voilà. Et donc la laine étant plus fine que sur le modèle, il avait fallu que j'adapte. Elle fait à peu près 90 cm de large. Voilà. Et alors la longueur, eh bien, elle est longue. Voilà. Je vous la remontre rapidement. Ça, c'était l'été. Le printemps qui avait tardé à venir. Et puis l'hiver. Voilà. Ça fait un beau morceau. Elle me tient chaud quand je la tricote. C'est très agréable. Je vais essayer de vous la montrer. Pas en entier, hein, j'ai pas assez de recul, mais voilà. Alors attendez, hop. Je vois rien de ce que je vous montre, mais on va dire que. Et voilà. Donc ça fait un bon morceau, mais c'est vraiment plaisant à faire. Donc je tricote chaque jour un aller-retour et j'arrive à m'y tenir. Alors peut-être des fois qu'un jour sur deux, mais c'est un tricot zéro cerveau parce que j'ai marqué à chaque fois ce qu'il fallait faire avec des petits marqueurs. Donc ça, voilà. Puis bizarrement mes doigts la tricotent toute seule. Hein. Le deuxième projet, c'est une paire de chaussettes parce que c'est plus pratique. C'est en général le tricot que je fais le matin au petit déjeuner. C'est facile, ça prend pas de place, contrairement à la couverture. Et voilà. Donc une paire de chaussettes toute simple en jersey avec une laine autorayante, des laines biscottes. C'est le coloris Carousel, je crois. Voilà. Que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a que 2 couleurs, mais il y a un dégradé à l'intérieur de chaque couleur, chaque rayure. Les contrastants sont en fabelle de drops. Voilà, alors on a toutes nos recettes idéales. Moi je les tricote en 2,25 et je fais 68 mailles. Pour le talon, je me suis servi des explications. J'ai toujours besoin d'explications pour le talon. J'en fais pas assez souvent. Donc je ne sais pas le faire de tête. Mais je me sers des explications du modèle de Lisandre Hourdin, les chaussettes élastomères. Parce que, je sais pas, c'est bien expliqué, j'y arrive bien et à la fin, je n'ai pas de trous. Alors, ici j'en ai parce que ça correspond à un changement de laine. Mais après, quand je vais tirer mes fils, il n'y aura plus du tout de trous, ni d'un côté ni de l'autre. Donc j'aime particulièrement ces explications. Voilà. Donc là, il ne me reste plus que la tige à faire. Et en général, j'aime bien quand ma tige fait la même taille que mon pied. C'est une longueur qui me convient bien. Donc je fais à peu près... je sais plus. je sais plus parce qu'il y a le gousset. Je sais que là, je fais 45 rangs. Après, il y a les augmentations
pour plus de confort. Donc je ne sais plus combien ça fait de rang, mais voilà, c'est ce qui me va bien. Je tricote sans réfléchir sur des mini de 23 cm, ya, sauf pour le talon et la pointe où je passe en Magic Loop. Enfin, là je passe sur d'autres, une aiguille classique, et puis là je fais en Magic Loop parce que c'est trop petit. C'est dimanche, je suis pas certaine d'être très claire. Voilà. Sinon, j'ai un problème technique. Mon chat m'a griffé l'index gauche. Et c'est le doigt qui pousse mes mailles quand je tricote. Donc, ça fait mal. Et j'ai beaucoup plus de difficultés à tricoter depuis hier soir. Sale bête. Ouais. Mais c'est pas grave. Je ferai pas la vaisselle pour que ça se soigne plus vite. Ça marche comme excuse? Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. Et coucou, c'est le jour 3. Donc c'est le matin, je tricote ma chaussette. Et à côté, j'ai tous mes encours. Je mets pas ça dans des sacs à projet parce que je pioche directement. Bon, c'est l'heure que je file au travail. À plus. J'ai la chance de pouvoir aller travailler à pied. Alors j'en profite en ce moment parce qu'il fait un peu frais, mais ça va. Parce que dans quelques semaines, ça sera tout blanc. Bonjour, nous sommes lundi 3 octobre et ce matin je suis allée travailler. J'en ai profité pour filmer le métier à tisser qu'il y a dans la salle du personnel. Ça fait 1 an que je louche dessus, je rêve de savoir m'en servir, je rêve de tisser. Ça fait un petit moment déjà que je regarde ça. Mais c'est un métier à tisser qui n'est pas monté, il manque tous les fils, il manque tout ça, et pour l'instant il est hors service, mais je crois que c'est en projet de le remettre en état, et enfin il y a juste à monter les fils et pour pouvoir s'en servir. Donc j'espère que le projet va aboutir parce que moi ça m'intéresse énormément. C'est une activité, alors autant le filage ne m'intéresse pas du tout, autant j'avoue que le tissage, ça me donne bien envie. Ici au Québec, on a comment ça s'appelle, le cercle des fermières, je crois. Et samedi, avant-hier, j'y suis allée juste pour voir, parce que c'était les journées portes ouvertes. Et donc, alors, je suis entre 2 endroits où il y en a, mais celui où je suis allée, elles ont une grande salle avec 6 métiers à tisser. Enfin, il y en a certains qui sont immenses, quoi. Ça fait la taille d'un canapé, quoi. Et il y en a il y avait 2 dames qui étaient en train de s'en servir, de tisser. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça d'arriver déjà de savoir
utiliser une machine qui a toujours servi pour ça, de transmettre ce savoir-faire m'intéresse énormément. Et puis voilà, la complexité de la chose, quand je vois tous les fils qu'il faut préparer, je crois qu'il y a plus de temps de montage de fils que de tissage en lui-même. Mais c'est deux activités, ouais, ce sont vraiment deux activités différentes, mais pour un même objectif. Et je trouve ça fascinant. Donc, et puis je savais pas qu'on pouvait faire plein de points différents. Enfin, il y a tout un jeu avec les pédales au niveau des pieds. Bref, voilà. Donc, j'espère que ça va pouvoir se mettre en route là où je travaille parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette activité. Bon, revenons à nos moutons. J'ai reçu ma laine. J'ai reçu ma laine. Alors j'en ai commandé 3. Comme ça, je suis sûre d'en avoir assez. Voilà. Ah, je veux jouer avec. Tada! Je n'ai aucune idée de si ça m'ira, ce rose pâle. C'est un rose pâle. Vous voyez beaucoup plus clair en vrai. Non. C'est un rose pâle avec plein de jolies nuances. Plein de jolies nuances. Alors, c'est des fibres Carpe Diem dans la base Nueva. Alors, c'est marqué DK. Et pourtant, quand on regarde l'étiquette, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc, ça a les caractéristiques de la fingering. 38% bébé alpaga, 37% pima coton et 25% mérinos. C'est doux. Alors c'est un fil qui est un petit peu épais, beaucoup plus... J'aurais dû prendre... Non, j'en ai pas. Beaucoup plus touffu que du mohair soie classique, on va dire. Et effectivement, quand on lit les commentaires et les conseils, c'est marqué que ça se tricote en 3,25, mais qu'on peut on peut augmenter la taille des aiguilles. Et donc, je vais tricoter le pull Ranunculus dont je vous avais déjà parlé. Je ne sais pas où est mon modèle. Je vous remettrai une photo si j'y pense. Mais voilà, j'ai très envie. Il faut que je fasse l'échantillon parce que le Ranunculus, c'est un pull qui se tricote en 6 et je vais pas au-dessus de 5 moi dans mes aiguilles. Mon kit s'arrête à 5. Donc j'aimerais bien que ça soit possible, d'autant plus que j'aime pas trop le modèle initial que je trouve trop déjaugé. Donc j'espère trouver un bon compromis entre ce que j'ai comme taille d'aiguille et le tissu qui sera réalisé comme ça. Je sais pas si vous allez voir, c'est le même fil, hein, mais c'est pour vous montrer les nuances. Comme quoi il y a des fois c'est rose et des fois c'est beaucoup plus clair. Là sur mon gilet on voit, peut-être. Voilà. Donc j'ai très très hâte de commencer ça. Mais par contre avant... Alors, si... Qu'est-ce qu'il a mon téléphone? Avant je voudrais... je vais faire l'échantillon, mais je voudrais quand même bien avancer mon gilet Tanagra parce que je suis en plein dans le motif de espèce de dentelle et j'ai un bon rythme là, donc je voudrais essayer peut-être de finir la dentelle avant de commencer celui-là. Voilà. Comme ça, parce qu'après, une fois que j'ai fini la dentelle, ça ne sera que du jersey.
Donc ça pourra devenir tricot zéro cerveau et, euh, et je pourrais me concentrer davantage sur celui-là parce que en haut, il y a quand même quelques points fantaisie à faire correctement. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je porte mon gilet Old Romance que j'ai tricoté déjà quelques années et que je porte énormément. Alors, c'est un gilet sans boutons, mais que j'avais tricoté en drops, je ne sais plus quoi. Je crois que c'est tout marqué sur ma fiche Ravelry. J'espère. Et je le porte vraiment très souvent. Alors je ne sais pas si je le porte très souvent parce que le modèle me convient ou parce que la couleur me convient. C'est vrai qu'un gilet noir, c'est quand même pratique. Ça va avec tout. C'est les matins où je ne sais pas comment m'habiller, je prends un gilet noir et ça va bien, mais bon, c'est moins foufou à tricoter quand même. Hein. Ça, je pense que ça va être beaucoup plus agréable. Voilà, mais il faut varier les plaisirs. Eh bien, voilà. À demain. On se retrouve pour le jour 4 de ce Vlogtober. Je suis juste en train de me demander si je vais attendre samedi pour vous poster, vous mettre en ligne toutes les petites vidéos que j'ai filmées. J'ai un peu l'impression que ça va être long sinon. Je sais pas, je verrai selon le temps. Alors, j'ai changé d'endroit parce que je filme le matin avant de partir au travail. J'étais prête de bonne heure ce matin, tout le monde est déjà parti. Mais c'est pas facile de trouver un endroit qui ne soit pas baigné de soleil. Zut alors, trop de soleil. Donc, on va faire ici. Alors, petit point tricot du jour. Mon gilet Tanagra a bien avancé. Voilà, la dernière fois, j'avais fait ça. Donc la dernière fois, c'est samedi 1er. Et depuis, j'ai tricoté tout ça. Alors pour l'instant, c'est encore tout pas beau. Mais voilà, une fois que ça sera lavé, bloqué, ça prendra sa vraie forme. Alors par contre, c'est pas... Je trouve que c'est plus joli dans l'autre sens en plus. Voilà. Alors, on commence bien à voir apparaître le motif qui s'agrandit de plus en plus. Alors là, j'ai terminé toutes les augmentations. Attendez, voilà. J'ai terminé toutes les augmentations, donc j'ai près de 400 mailles sur mes aiguilles. C'est long, c'est très très long. Mais alors, c'est long, mais il y a moins de choses à faire puisque autant au début, toutes les mailles, il fallait faire quelque chose. Maintenant, des fois, j'ai 4-5 mailles où c'est juste des mailles en droit ou que des mailles en vert. Donc, c'est un peu plus facile. Voilà. Donc, il avance tranquillement. J'aimerais, c'est ce que je vous ai dit hier, avoir terminé le motif avant de commencer mon ranunculus. Je crois qu'il me reste 10 rangs à faire. Mais bon, 10 rangs de 400 mailles, ça me prend un certain temps. Voilà, c'est vraiment long. Alors je compte à chaque fois pour être sûr de ne pas me tromper. Donc je touche du bois. J'ai pas eu d'erreur pour le moment. Et puis s'il y en a une, je m'en rends compte très rapidement puisqu'il faut compter. Et par contre, je suis contente de les tricoter avec alors ce sont les IAIA Sharp. D'avoir des aiguilles bien pointues, c'est quand même appréciable
Parce que quand il faut piquer entre les mailles, quand il faut tordre les mailles et tout ça, ça se fait beaucoup plus facilement. Alors, l'inconvénient par contre, c'est que régulièrement je pique dans le brin de laine. Donc, voilà, faut faire attention de pas dédoubler la laine. Mais écoutez, ça se fait, ça se fait. Voilà. Donc ça, c'est le gilet Tanagra qui avance en drops nord. Ensuite, hier, j'ai reçu ma laine pour mon ranunculus. Alors, j'ai commencé un échantillon, vous voyez, il est encore sur mes aiguilles. Je sais que je pars sur un projet un peu casse-pipe. J'aime pas vraiment les tricots déjaugés et je décide de faire un ranunculus normal. J'aime pas les tricots déjaugés, c'est en 6, donc je décide de le faire en 5. Donc, je n'ai pas le bon échantillon. Donc, je suis perdue. Non mais bon, voilà. J'ai commencé un échantillon hier soir. Alors, je fais toujours un échantillon plus grand que préconisé. Je crois que dans le modèle, c'est préconisé 14 mailles. Moi, j'en monte facilement 10 de plus. Donc, je crois même que là, j'ai fait 25 mailles. Pour mieux compter mes mailles. Voilà. Pour mieux compter mon échantillon. En hauteur, ça dépend des fois. Là, en fait, j'en sais rien. J'ai pas compté. Je l'ai fait hier soir avant d'aller me coucher. Ça me laissait perplexe. Je vois tout de suite que j'ai pas le bon échantillon. Je suis allée me coucher et j'ai dit, on verra demain. Aujourd'hui, j'en sais rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre. Déjà, je vais compter ce que j'ai là. Je vais rabattre. Je vais laver mon échantillon. À la caméra, ça va à peu près. Je sais pas si ça me plaît ou pas. Je trouve ça déjaugé quand même. Hein. Je sais pas quoi faire. Je trouve ça déjaugé. Après, c'est le modèle qui veut ça. Donc, à un moment, et puis je voulais un pull léger, fluffy. Donc, ça ira peut-être. C'est vrai que sur un échantillon, ça. On se rend pas bien compte de ce que c'est, de ce que ça donne. Moi, je préfère en vrai, au niveau des couleurs, parce qu'il y a plein de nuances de rose qui n'apparaissent pas à l'écran. Je sais pas quoi faire. Je sais qu'en 5, je n'ai pas le bon échantillon. Mais moi, pour avoir le bon échantillon, comme je tricote serré, il faudrait que je tricote en 7, quoi. Il n'en est pas question. Je vais pas du tout aimer le truc. Et puis, en plus, j'ai pas d'aiguille 7. Mais bon, ça, ce n'est que accessoire. Mais non, ça va pas me plaire. Déjà que là, en 5, ça me plaît moyen. Je sais pas. Bon, la journée porte conseil. Non, je vais finir le laver et puis j'en reparlerai plus tard. Peut-être essayer quand même de faire un échantillon à 4,5. Je sais pas. Écoutez, vous aurez la surprise, moi aussi. Et puis voilà, en attendant, ça reste comme ça. J'ai été surprise de recevoir mes pelotes déjà bobinées. Je ne me sens pas les avoir demandées bobinées. C'est ça de moi à faire. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Et je ne sais pas si je vais vous reprendre dans la journée. J'ai une journée bien chargée, donc voilà. Allez, à plus!